Yo les gars, alors je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui car j'ai acheté ma première réplique Airsoft. Puis du coup je voulais vous la présenter, faire un petit test de tir avec et puis voilà. Donc on est sur le HK45 de chez Umbrex pardon. Donc là quand on ouvre la boîte, on a la réplique directement ici avec le petit manuel ici. Voilà. Donc on est sur une réplique qui fait 800 grammes je crois, elle est assez lourde. Donc tout ça c'est fixe, la culasse aussi est fixe. Là on a tac, la sécurité, donc là on peut tirer et là on peut plus tirer. Donc on a ça ici pour enlever le chargeur. Donc voilà, c'est un chargeur qui peut contenir 15 billes. Et juste là on a l'endroit pour insérer la tac, donc là vous poussez ça comme ça et là on peut insérer la cartouche de CO2. Donc c'est bien une réplique au CO2 qui fait 2 joules je crois. Donc là je vais vous montrer comment on met la cartouche de CO2. Elle est juste là. Donc pour la cartouche c'est simple. Tac, vous prenez votre cartouche. Donc là c'est une cartouche Umarex. Ouais c'est bien Umarex du coup. Qui fait 12 grammes donc de CO2. Hop, je l'insère ici. Et là ici, tac, on a un petit truc qu'il faut visser en gros. Donc c'est super simple. Donc c'est quand même assez pratique. On n'a pas besoin de clé Allen ou quoi. Hop. Voilà, je serre. J'ai entendu un petit pchit, j'ai entendu le gaz. Je referme. Donc là, j'ai plus qu'à mettre des billes dans le chargeur et après je pourrai tirer avec. Donc pour les billes que j'ai achetées, c'est des billes 23 grammes qui sont biodégradables. Donc voilà, et qu'elles font 5,93 mm. Donc 6 mm quoi en gros. Et le calibre de l'arme, ouais, c'est bien une 6 mm. Donc pour mettre des billes, pareil, c'est super simple. Donc là, vous avez un petit ressort. Vous le tac, vous le mettez vers le bas ici. Il y a un petit cran. Donc après, il y a deux techniques en gros. Soit vous insérez les billes par le haut, comme ceci. Voilà, les billes par le haut, tac. Ou alors, moi, ce que je fais, et du coup, je pense que c'est aussi fait pour. Là, vous avez un petit trou. Tac. Et vous pouvez insérer vos billes directement ici. Donc, je vais en mettre 15. Donc je fais aussi cette vidéo pour vous demander, moi c'est ma première réplique, je l'ai achetée hier, puis j'avais jamais tiré avant. Et du coup j'hésitais entre une réplique au CO2, au gaz ou... tac voilà, donc là j'ai rempli. Hop, donc j'hésitais entre une réplique à CO2, à gaz ou électrique. Du coup j'ai pris le CO2. Donc s'il y a des gens qui s'y connaissent, je veux bien que vous me dites dans les commentaires... quelle est la spécificité un peu de chaque réplique. Après je me suis un peu renseigné quand même. Après le CO2, donc les gens ils se plaignaient beaucoup qu'il faut changer tout le temps les cartouches. Mais moi honnêtement avec une cartouche j'ai fait à peu près, j'ai fait plus d'une dizaine de chargeurs. Alors que sur internet ça me disait ouais 2-3 chargeurs et puis je comprends pas parce que du coup j'en ai fait ouais, une bonne dizaine. Bon après au fur et à mesure on perd forcément de la puissance mais jusqu'au 10e chargeur, je pouvais tirer précisément à une vingtaine de mètres. Donc voilà, je veux bien votre avis si ça vous dérange pas dans les commentaires, pour les gens qui s'y connaissent. Je voulais aussi savoir s'il y avait un entretien particulier à avoir sur une réplique Airsoft. Donc pareil, j'ai essayé de me renseigner, mais s'il y a des gens qui s'y connaissent vraiment bien dans les commentaires, je veux bien que vous me dites comment entretenir une réplique. Donc j'ai cru voir que les répliques à CO2, fallait surtout entretenir le chargeur, donc avec de la graisse à silicone. Et ouais, mettre un petit coup, nettoyer le canon avec une tige et du coton imbibé de produit silicone. Et après, ouais, les spécificités aussi du nettoyage de chaque réplique, que ça soit électrique ou alors à gaz avec tout ça qui est mobile, quoi.
Je pense que quand c'est mobile, à mon avis, ça nécessite plus d'entretien. Donc voilà, c'était tout pour mes petites questions. Donc écoutez, je vous reprends. On va tirer sur des canettes à 10, 20 et 30 mètres. Donc voilà, allez à toutes. Alors voilà pour le poste de tir. Donc là, on a 3 canettes. Donc j'ai déjà testé l'arme, comme vous pouvez le voir sur les 2 canettes là, que j'ai pas mal amoché. Tac. Donc pour info, j'ai juste vidé une cartouche de CO2, donc environ 10 chargeurs. Sinon, j'ai pas plus tiré avec l'arme. C'est juste pour tester avant la vidéo. Donc du coup, de là à là-haut, il y a un petit plot là, on le voit sous mon doigt. Bon, c'est un peu flou. Il y a 20 mètres. Donc je vais faire un premier tir à 10 mètres vers à peu près ici, à 20 mètres là-haut, vers le plot qu'on voit là-haut. Tac. Puis après, je me mettrai à 30 mètres beaucoup plus loin. Donc voilà. Je vais essayer de caler le téléphone quelque part et puis je vous reprends. Alors voilà, le stand de tir, pour vous montrer, j'ai calé le téléphone là-dessus, donc c'est pas terrible, j'espère que la qualité elle sera bonne. Je vais vous montrer ça donne quoi de mon point de vue à 10 mètres. Tac, donc à 10 mètres, donc entre ce plot là et les canettes on est à peu près là. Donc voilà, donc comme vous avez pu voir, l'arme est quand même assez précise. Tac, à 20 mètres, ça donne à peu près ça. Comme vous voyez, elles sont assez loin quand même. Puis là, je vais me mettre à 30 mètres, mais à mon avis, on risque de pas voir grand chose. Avec des petites chanterelles d'automne qui poussent. C'est le début de l'automne. Donc, je vais me mettre vers 30 mètres à peu près. Donc, 30 mètres. Voilà, encore des chanterelles. Donc, 30 mètres, ouais, on a à peu près. Excusez-moi. On voit même plus quoi, 30 mètres, ouais. Les canettes, elles sont là-haut, on les voit vite fait. Donc écoutez, je vais me mettre à 30 mètres, je sais pas si on me verra sur la caméra. Je me mets à 30 mètres, j'essaye de tirer, moi je vous mets la caméra au niveau des canettes. De toute façon, on va entendre le coup et quand est-ce que je les touche un peu pour vous rendre compte du temps que ça prend à atteindre la cible. Donc voilà, je recale le téléphone et puis je tire à 30 mètres ici. Puis voilà. Les gars, à 30 mètres, j'en chie vraiment là, j'ai vu deux chargeurs, j'ai même pas réussi à toucher une canette. Donc là, je fais une petite pause, je vais recharger l'arme. Puis bah, je vous reprends, je vais essayer de viser à 30 mètres, mais là, j'en chie vraiment de ouf. Je pensais pas qu'au niveau de la respiration, ça serait... En fait, j'ai l'impression que je me retiens de ouf de respirer quand je tire. Et du coup, je sais pas, en fait, je suis pas à l'aise. Donc pareil, hein, si vous avez des conseils au niveau du tir et tout, moi je suis preneur de tout conseil. Même si vous avez plein de trucs à me dire et tout sur l'airsoft, je suis preneur. Bon allez, je recharge l'arme et puis je vous reprends, je vais réessayer de tirer une canette à 30 mètres. Allez. Donc voilà, j'ai réussi à tirer dans la canette du milieu. Bon, sur 3 chargeurs, j'aurais mis que
qu'une bille dedans à 30 mètres. Mais ouais, bah écoutez, je pensais pas galérer autant à cette distance, surtout que j'avais fait quelques chargeurs avant, j'avais réussi à mettre plusieurs billes. Mais là, je vais m'arrêter là pour cette vidéo présentation. Donc voilà les gars, bah, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire, je suis preneur. Puis bah voilà, peut-être que je referai une vidéo airsoft de tir ou quoi quand je me serai amélioré. Parce que là, n'empêche, ça fait qu'un jour que j'avais la réplique. La belle réplique, franchement elle est belle. Donc voilà les gars, je reprendrai peut-être dans une autre vidéo où je me serai amélioré tout ça. Bon allez, salut.